En escale à Rome, partons ensemble à la découverte du Colisée. En 79, après Jésus-Christ, chaque spectateur voulant assister aux festivités devait payer pour entrer dans le Colisée. On lui indique alors l'une des 76 portes qu'il doit emprunter pour entrer dans l'amphithéâtre. Grâce à ces nombreuses portes, il suffit d'une demi-heure pour évacuer les 50 000 spectateurs. La section la plus basse où nous nous trouvons était réservée aux patriciens. C'est des personnes qui appartenaient, de par leur naissance, à la classe sociale la plus élevée, chez les citoyens romains. Ils jouissaient de nombreux privilèges et pouvaient seuls prétendre à une haute magistrature. Le Colisée est alors un instrument politique de poids. Témoignage monumental de la propagande flavienne, sa construction a commencé entre 70 et 72 après Jésus-Christ, sous l'empereur Vespasien, et s'est achevé en 79 sous le gouvernement de son fils Titus. Selon l'inscription, portée sur un bloc de marbre trouvé sur le site, l'empereur Vespasien a ordonné que l'on édifie ce nouveau amphithéâtre sur sa propre part du butin. Compte tenu des montants en cause, il ne peut s'agir que des trésors saisis par les Romains à la suite de leur victoire dans la première guerre judéo-romaine de 70. Le Colisée peut donc être interprété comme un grand monument triomphal construit dans la tradition romaine de célébration des grandes victoires. Nous accédons à présent à la section médiane qui accueillait les chevaliers de l'Empire. La création du musée du Colisée au deuxième niveau de l'amphithéâtre est un acte anticipateur d'une réinterprétation plus large des visites guidées du monument sous forme de parcours thématiques dans toutes les zones ouvertes au public. Les fouilles, études et recherches récentes ont considérablement enrichi la connaissance sur la longue histoire de la vie dans l'amphithéâtre. Les découvertes ont donné lieu à des expositions et à une abondante documentation imprimée qui ont permis de redécouvrir les multiples utilisations de cet édifice et les interprétations idéologiques qui lui ont été données. Le plan d'exposition du musée place les objets les plus importants
tant ceux provenant de l'architecture que ceux provenant des fouilles intérieures, de manière à mettre en valeur les caractéristiques exceptionnelles du monument. Elles expliquent également la réception culturelle du Colisée à travers l'histoire. La section médiane, dont nous avons cette superbe vue, accueillait les chevaliers de l'Empire. Les chevaliers romains étaient une classe de citoyens de la Rome antique organisés en ordre équestre, venant dans la hiérarchie sociale immédiatement après l'ordre sénatorial. Choisis par des censeurs, les chevaliers sont les plus fortunés et les plus honorables des citoyens, bien que cette appartenance puisse théoriquement être remise en cause à chaque censure. Elle est héréditaire en pratique. Le chevalier se reconnaît par ses ornements, dont la bande de pourpre étroite cousue sur sa tunique et le port de l'anneau d'or. Au-dessus de la section médiane se trouvait la plèbe. À Rome, la plèbe englobait tous les citoyens qui ne faisaient pas partie des deux ordres supérieurs de la société romaine, l'ordre équestre et l'ordre sénatorial, qui forment l'élite politique et sociale. C'était la catégorie la plus nombreuse de la société romaine qui s'opposait à celle des patriciens et formait avec elle le populus. Enfin, la partie la plus élevée, accessible par des escaliers escarpés, était attribuée aux non-citoyens et aux femmes. « 240 mâts d'une vingtaine de mètres de hauteur étaient dressés en encorbellement autour du sommet. Ils soutenaient un vaste auvent rétractable qui abritait les spectateurs du soleil. C'était une immense toile soutenue par un anneau de corde enfilé avec un trou au centre, entouré d'un anneau de fort cordage. Il couvrait 2/3 de l'arène en pente vers le centre pour capter le vent et en diriger une brise vers les spectateurs. La loge de l'empereur est conçue pour faire de lui la vedette principale. Le chef de l'Empire occupe tout naturellement la meilleure place du Colisée. Le Colisée, témoin de l'évergétisme impérial, a été utilisé pour les combats d'animaux sauvages, les combats de gladiateurs et autres spectacles publics, tels que des exécutions de condamnés à mort, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine.
L'arène du Colisée, qui mesurait 86 mètres de long sur 54 mètres de large, était formée d'un plancher de bois recouvert d'une épaisse couche de sable. C'est d'ailleurs ce sable, l'aréna, qui a donné son nom à l'arène. Sous l'arène, ce qu'on peut voir parfaitement aujourd'hui en visitant le Colisée, puisque ce plancher n'existait plus, il y avait un labyrinthe de couloirs et de pièces ayant toutes une fonction bien précise, qui permettait de faire apparaître sur l'arène, de manière simultanée et inattendue, gladiateurs, fauves, buissons, arbres, rochers et collines artificielles, ainsi que d'autres accessoires à même d'ébahir et d'enthousiasmer le public. Toute cette structure souterraine était en bois, entièrement démontable, jusqu'à ce que l'empereur Domitien décide de faire les batailles navales et jeux aquatiques dans un autre lieu. Pour l'inauguration du Colisée, en 80 après Jésus-Christ, Titus donne ce qu'on appelle une naumachie dans le Colisée, transformée en bassin, reconstituant la bataille navale de Corinthe contre Corcyre. Lors de la reconstitution de la bataille navale, la scène et les piliers disparaissent. Le sous-sol est alors inondé grâce au canal et aux 30 orifices situés tout autour de l'arène. On estime qu'il faut entre 2 et 5 heures pour faire couler les 65 000 litres d'eau nécessaires pour remplir l'arène. Les navires peuvent alors faire leur entrée sur le lac artificiel. Le bâtiment a finalement cessé d'être utilisé au cours du Haut Moyen Âge. Il a plus tard été réutilisé pour des usages variés tels que des habitations, des ateliers d'artisans, le siège d'un ordre religieux, une forteresse, une carrière et un sanctuaire catholique chrétien. Le Colisée est actuellement en état de ruine en raison des dommages causés par différents tremblements de terre et la récupération des pierres, mais il continue à donner la mesure de l'ancienne puissance de la Rome impériale. Aujourd'hui, il est l'un des symboles de la Rome moderne, une de ses attractions touristiques les plus populaires avec plus de 7,6 millions de visiteurs. En 1995 débuta un chantier de restauration le plus important depuis 1836, dont l'objectif était de diminuer le nombre de fragments du monument se détachant et d'ouvrir 85% du monument au public, contre 15% en 1995. Les restaurations se poursuivent encore actuellement.